Les 16 et 17 septembre, le Circus Tattoo Show revient au casino Joa du Lac du Der. 20 artistes tatoueurs internationaux se côtoient au sein d'un grand chapiteau de cirque. Des guests d'exception seront présents. Freaky Woody, la TikTokeuse 869 ou encore Betty Burger BDZ. Benny B et Yans se produiront également en concert. Réservation possible via Billet Web. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver après cette pause estivale. Bienvenue dans le 15 Info, nous sommes le 11 septembre. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Ce week-end, c'était le grand départ de la 24e édition du Festival Marnais Itinéraire, un rendez-vous culturel qui regroupe 12 spectacles, tous joués dans les communes rurales de la Marne. Ce samedi, l'association ELA s'est réunie à la salle des fêtes d'Héronville dans la Meuse. Plusieurs animations ont été proposées pour récolter des fonds et lutter contre la leucodystrophie. Nous y reviendrons dans un instant. Et pour cette rentrée, notre invitée est Mathilde Musial, candidate meusienne pour l'élection Miss Lorraine qui aura lieu le 7 octobre prochain à Toul. Et voici pour les titres. Ce week-end était donc marqué par le grand lancement de la 24e édition du Festival Marnais Itinéraire, un rendez-vous culturel qui regroupe 12 spectacles, tous joués dans les communes rurales de la Marne. Pour cette première soirée, de nombreux artistes se sont retrouvés à Giffaumont, autour du lac du Der, notamment pour apprécier des concerts folk et rock. Brigitte Maestrazzi, Nicolas Fontaine et Manon de Fontis. Le son folk-rock, des guitares et de la basse s'élève depuis la scène de Giffaumont. Ce soir, le chanteur français Sanseverino lance le festival Marnais Itinéraire avec un concert d'1h30. Une tête d'affiche choisie par le département de la Marne. Je voulais qu'on ait une tête d'affiche ce soir pour pouvoir attirer du monde et qu'on ait vraiment cette sensation de fête et que notre festival puisse être vraiment reconnu. Après une journée d'activités culturelles, c'était session musicale avec en première partie le groupe rémois Swing Shady qui a réinterprété les grands titres pop-rock dans un style jazz manouche. Un début de festival qui a mis à l'unisson des familles, des passionnés de musique ou encore des curieux. Pour l'instant, ça se passe bien, ça me plaît. C'est super sympa, c'est super agréable. En plus, l'ambiance est vraiment super. Enfin, tout est bien. En fait, on passe un bon moment. Le festival itinéraire est donc de retour pour sa 24e édition du 9 septembre au 1er octobre. Cette année, 12 spectacles sont prévus dans toute la Marne, du théâtre, de la musique ou encore du cirque et de la magie. Pour le département, ce festival, c'est l'occasion de mettre en avant le territoire et les lieux emblématiques à travers divers événements culturels. On profite de cette manifestation pour faire découvrir le patrimoine agricole, religieux, viticole, industriel, enfin toute la richesse du patrimoine local de la Marne. Et nous profitons de ces manifestations pour faire ouvrir notamment des lieux qui ne sont pas toujours ouverts au public. Prochain rendez-vous itinéraire prévu vendredi 15 septembre à Cézanne pour un spectacle humoristique et musical. Et ce samedi 9 septembre, l'association ELA s'est réunie à la salle des fêtes d'Héronville dans la Meuse. Plusieurs animations étaient proposées, un spectacle de tambour, une représentation country, une marche et une balade à moto. Le tout pour récolter des fonds au profit de l'association. Brigitte Maestrazzi, Manon de Fontis. Le vrombissement des motos résonne dans le village d'Héronville. Plus de 150 motards se sont réunis pour parcourir 120 km dans le département de la Meuse pour l'association européenne ELA qui lutte contre les leucodystrophies. Pour la bonne cause déjà, parce que c'est pour une association qui défend une très bonne cause. Et puis pour le plaisir de se retrouver tous ensemble, les motards, à cette occasion. Depuis 2013, c'est la 3e fois que l'association se réunit à Héronville pour une telle manifestation. Sous la bannière Mettez basket et bas la maladie, l'association récolte des fonds pour lutter contre la maladie génétique de la myéline. Il y a des cagnottes. Chaque artisan nous a donné un lot qu'on donnera sous forme d'enveloppe en fait. Donc l'argent récolté par les enveloppes seront pour ELA. Il y a des artisans qui nous donnent une participation financière. Pour beaucoup d'artisans, c'est une première participation
Même si pour eux, cet événement est une bonne visibilité, le plus important, c'est de soutenir l'association avec notamment la mise en place de l'eau. J'ai fait des petits porte-clés basket, donc pour mettre tes baskets et combattre la maladie. Voilà. Donc tous les dons de ces petites baskets seront dans cette petite boîte et reviendront, donc les gains reviendront à l'association avec beaucoup de plaisir. Malgré la raison de cette manifestation, la journée s'est déroulée dans la bonne humeur avec différentes animations comme une démonstration de country ou des spectacles de tambour. Bonsoir Mathilde Musial. Bonsoir. Vous êtes donc candidate meusienne, résidée à Juvigny en Perthois dans le sud du département et vous serez en lice le 7 octobre prochain pour le concours et le titre de Miss Lorraine. Alors pourquoi avez-vous choisi de participer au concours et comment vous avez-vous préparé pour cette compétition ? Alors le concours Miss Lorraine, c'est mon rêve depuis que je suis toute petite. Voilà, je souhaite devenir Miss France. Et donc pour la préparation au casting, je me suis entraînée surtout à l'oral. Et puis après, c'est avec les sorties et les répétitions qu'on s'entraîne et qu'on apprend à défiler, à marcher, etc. Alors la particularité, vous n'êtes pas Miss Meuse, mais vous êtes candidate meusienne pour Miss Lorraine. Parce que du coup, expliquez-nous, il n'y a pas eu d'élection du coup en Meuse cette année. Alors non, pas d'élection en Meuse cette année par manque de candidates. Donc voilà. Vous êtes deux à représenter la Meuse tout de même à l'élection région. Alors, quelles sont selon vous du coup les qualités ou les compétences que vous estimez du coup essentielles pour devenir donc Miss France et Miss Lorraine également ? Eh ben, les qualités essentielles, c'est la bienveillance. Ça, c'est principal et c'est tout de suite ce que j'ai remarqué quand je suis arrivée au casting. Et ensuite, la solidarité et l'esprit d'équipe. Voilà, on va mener des actions auprès des associations, donc il faut vraiment être bienveillant et engagé. Vous pensez incarner ces qualités-là ? Oui, et puis ce sont des qualités que je retrouve aussi au sein de mon sport, qui est l'équitation. Donc voilà, le respect, donc là c'est envers l'animal, et l'esprit d'équipe, parce qu'il y a des sports d'équipe quand même, et l'engagement. Je le rappelle, vous avez 18 ans Mathilde, et aux 18 ans, à quel message ou quelle cause sociale vous voulez du coup pouvoir amener au devant de la scène avec cette écharpe, cette compétition Miss Lorraine ? Eh bien, la cause que je défends, c'est la lutte contre la maltraitance animale, en particulier celle faite aux équidés. Voilà, j'accueille bénévolement 2 poneys chez moi. C'est une cause qui me tient vraiment à cœur en tant que cavalière, mais surtout en tant que Miss. Pendant notre année de Miss France, il y a énormément de causes qu'on peut défendre. Et moi, mon but, ça serait de mener énormément d'actions pour pouvoir aider à un maximum d'associations. Très bien. Mais du coup, pour accéder donc aux différents podiums, Miss France pour le plus haut, Miss Lorraine pour le prochain, le 7 octobre prochain, comment vous gérez la pression et les attentes du coup de ce casting prestigieux ? Eh ben, j'essaie de me préparer au mieux. Donc, quand on me dit entraînez-vous ou répétez chez vous, je le fais. Et puis après, je me dis chaque jour est différent, donc je vis vraiment au jour le jour. Et c'est vrai que les répétitions et les sorties, ça nous aide énormément à nous préparer, à discuter au mieux avec les gens. Vous dites les sorties, c'est quoi ? Les sorties, là par exemple, donc hier, on a eu une sortie au rallye du Cœur au Rhin, c'était à Icrouve. Voilà, on a pu prendre des contacts, discuter avec un maximum de personnes qui ont eu la gentillesse de nous accueillir dans leur voiture. C'est le moment entre candidates en fait Oui. de Miss Lorraine, donc vous êtes déjà rencontrées toutes avant de monter sur la scène et toutes être concurrentes finalement le soir du 7 octobre à Toul. Oui, en fait on se connaît, du coup on a fait les sorties ensemble, on a fait les élections ensemble, donc voilà, on se connaît depuis le début. Amis, on va être bientôt concurrentes ce soir. Alors du coup, évidemment, dernière question, en dehors de ces ambitions liées à Miss France, quelles sont vos aspirations personnelles pour vous connaître un peu mieux que voilà, juste en voyant, qu'est-ce que vous pensez du coup pour votre avenir ? Vos ambitions peut-être pour professionnelles ou personnelles, du coup, pour mieux vous connaître. Du coup, alors moi je souhaite devenir chirurgien dentiste. Et donc j'ai tenté une première année d'études de médecine. Malheureusement, il n'y a plus assez de place. Du coup, je me redirige vers un BTS Management Commerce Opérationnel.
Ok, très bien. Donc c'est pas réellement le même chemin, mais derrière, ok, le contact et le service, on l'entend. Merci beaucoup Mathilde d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo, suivi de l'agenda. Très bonne soirée à tous. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.